ביאת משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshut Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Alors, pour Hachem, nous avons passé des bonnes fêtes de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. Alors, vous savez très bien que Hachem, il a voulu honorer les bénis Israël lorsqu'il leur a donné la Torah. Après tout, vous savez, être juif, c'est pas facile, hein, c'est très dur, hein, la religion juive, elle est très très dure. Ne pas travailler Shabbat, respecter Nida, ouf, les tefilines le matin, et la tzedaka, donner 10%, 20% de mon argent, c'est pas facile, hein. Vous savez, c'est pas facile. Mais, ce qui rend la vie facile d'être juif, c'est l'étude de la Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, au départ, c'est dur. Mais une fois que tu commences à la kiffer, à l'étudier, tu peux plus t'en séparer. Moi, je vous dis quelque chose. Regardez-moi bien. Il y a une seule chose qui m'a fait sourire dans ma vie. Il y a une seule chose qui me fait sourire, en pluriel, qui me fait sourire dans la vie. Lorsque je donne un cours de Torah, beaucoup de fois je suis crevé, je suis fatigué, mais au moment où je commence à parler Torah, je suis un autre. Je me réveille. C'est comme si on me donne une valise. Elle est lourde. On me dit, voilà, on te la donne. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On dirait, elle est tellement lourde, on dirait qu'il y a des pierres dedans. J'arrive même pas à la bouger. Je réfléchis. Mais ouvre-la. Allez, je t'en prie. Que je vais faire avec cette valise? Allez, prends-la, ouvre-la. À la fin, je l'ouvre. Je trouve qu'il y a là-bas des diamants. Waouh! Fils, mes yeux s'ouvrent. Waouh! Alors, tu la veux ou tu la veux? Bien sûr, je la veux. Voilà. La Torah, elle réveille. Elle est belle. C'est parce que malheureusement, on ne l'a pas goûtée. Il dit David Ameller, goûte-la et tu verras. Goûte. Tu goûtes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le secret de la Torah? Le secret de la Torah, une fois, il est venu chez Rav Shach, il est venu quelqu'un. Il est venu chez lui. Il lui a posé une question. Il a dit, Monsieur le rabbin, j'ai un problème. J'arrive pas à étudier la Torah. J'arrive pas. Non, pardon, c'est Rav Shach qui raconte ça. Il raconte que quelqu'un est venu chez Rabbi Israël Salanter. Rav Shach, il raconte cette histoire que quelqu'un vient chez Rabbi Israël Salanter. Et il dit à Rabbi Israël Salanter, Rabbi, j'ai un grand problème. J'ai pas le temps pour étudier la Torah. J'ai pas le temps. Je voudrais bien trouver le temps. J'ai pas le temps. Et tout le temps, je t'entends dire que la Torah. Voilà, je voudrais bien l'étudier, mais j'ai pas le temps. Alors, le rabbin dit, donne-moi ton emploi du temps le matin. Il lui dit, le matin, je me lève. Voilà. Je me lève le matin et je vais à la synagogue, je mets mes tefilines et après, je rentre chez moi à la maison, je prends mon petit déjeuner et après, je vais travailler. Et après, je travaille, je retourne à la maison, je mange et après, je vais à faire Arbit. Et après, je rentre à la maison. Il a dit, tu as vu? Tu as un très bon emploi du temps, hein? Mais dans ton emploi du temps, pourquoi tu vas pas incerner là-bas? Pourquoi tu vas pas ajouter, lire un peu des halachot le matin, ou l'après-midi ou le soir? Tu as l'emploi du temps. Tu as l'emploi du temps de travailler, de manger, de prier. Alors pourquoi tu n'ajoutes pas Torah au milieu? Tu commences et tu vas voir. Tu lis un peu les halachot, les lois de ton judaïsme. Pourquoi tu fais pas ça? C'est vrai, c'est dur.
c'est pas dur. Lorsque tu vas prier, c'est pas dur. Lorsque tu vas travailler, c'est pas dur. Tout est dur. Mais tu sais que ça fait partie de ta vie. La prière, elle fait partie de ta vie. Se lever le matin, ça fait partie de ta vie. Se laver, ça fait partie de ta vie. Manger, ça fait partie de ta vie. Aller travailler, bien sûr, ça fait partie de ta vie. Prendre des vacances, ça fait partie de ta vie. Se marier, éduquer les enfants, faire des enfants, ça fait partie de ta vie. Eh bien, la Torah aussi. Tu rentres des nouvelles choses qui vont faire partie de ta vie, et la Torah aussi. Essaye, tu verras. Et tu vas voir, tu vas être un homme, tu vas être heureux. Les amis, ça c'est, on raconte une super belle histoire. Il y avait une fois Rabbi Hanan alav shalom, qu'il était avec Rabbi Hanan alav shalom, il s'appelle Rabbi Hanan, non, Rabbi Hanan Wasserman alav shalom. C'est un grand tzaddik. Une fois, il vient d'un voyage, et malheureusement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et les Allemands, ils ont commencé à occuper le terrain, ils ont commencé à ramasser des Juifs, les tuer, et les envoyer à Auschwitz. Et voilà, les Allemands, ils arrivent à la yeshiva, ils ont compté ce qu'il y avait, combien des élèves il y avait là-bas, et ils leur ont dit, préparez-vous, dans 2 jours, on vient vous prendre. Et ce jour là-bas, il y a le fils de Rabbi Hanan Wasserman, il vient chez son père, il dit, papa, je voudrais t'offrir un cadeau, une paire de chaussures, parce que les chaussures que tu as, ils sont vieux, c'est des sandales. Ils sont très vieux, presque déchirés. Je voudrais te donner, voilà, je les ai achetés il y a longtemps. Et mettons, on ne sait pas où on va aller. Au moins, tu vas les mettre dans tes pieds pour voilà, au moins. Comme ça, j'ai accompli le respect qui Bodava et le respect des parents. Et le papa était très content. Il dit à son fils, merci mon fils. Il prend les chaussures et les met. Et le lendemain, le fils, il voit son père qu'il a changé les chaussures. Il met toujours les anciennes chaussures. Il dit à son père, papa, mais je comprends pas, mais je t'avais donné une paire de chaussures nouvelles, pourquoi tu les as changées? Il dit, mon fils, les anciennes chaussures que j'avais, il n'y avait pas là-bas de lacets. Mais les chaussures que tu m'as données, il y a des lacets. Et jusqu'à que je fais rentrer mon pied, et je ferme le lacet, j'ouvre le lacet, je perds un peu de mon temps de l'étude de la Torah. Alors que les chaussures que j'avais, c'était des sandales, je glisse mes pieds, j'enlève mes pieds, des chaussures, je glisse mes pieds, je perds pas le temps. Dommage. Time is Torah. Not time is money. Time is Torah. Dommage pour le temps. Donc vous voyez mes amis, une belle histoire que je vous raconte, ça doit le réfléchir. Pour qu'il arrive à penser comme ça, il veut pas perdre même une seconde de l'étude de la Torah, c'est qu'il avait le goût de la Torah. Que le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous la santé, la joie, Amen. حي بينتو وقف لنا زي خو